Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez particulier, je dois dire. C'est un livre qui date de 1910. L'auteur, c'est James Allen, un philosophe britannique. Et le titre, c'est Above Life's Turmoil. On pourrait traduire ça par Au-delà de l'agitation de la vie. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer sa méthode pour trouver la paix intérieure. C'est un peu un manuel de développement personnel d'une autre époque, mais avec une exigence qui pique un peu. Oui, et il faut tout de suite mettre ça en contexte. Ça n'a rien à voir avec le développement personnel moderne, le penser positif et tout ira bien. On est dans le mouvement de la nouvelle pensée, et l'idée centrale qu'il pose dès le début, elle est radicale. En gros, il dit « Arrêtez d'essayer de changer les choses extérieures, c'est peine perdue. L'unique pouvoir qu'on a, c'est de transformer notre monde intérieur. » Nos pensées, nos désirs, exactement, nos passions, toute sa philosophie repose là-dessus. La maîtrise de soi pour s'élever au-dessus des circonstances. Alors commençons par le début, justement. Le premier grand concept, c'est sa vision du vrai bonheur. Et franchement, la barre est très très haute. Pour lui, c'est pas juste un bon moment, une petite joie, non. Il parle d'une douceur de disposition inaltérable et de la capacité à être heureux en toutes circonstances. Rien que ça. C'est un état d'être qui est totalement indépendant des événements extérieurs. Et il va même plus loin. Pour lui, se plaindre, critiquer, s'irriter, ce sont pas juste de mauvaises habitudes, il appelle ça des maladies de l'esprit. Des maladies de l'esprit, c'est fort comme terme. Très fort. Et il enchaîne avec une idée qui aujourd'hui est presque choquante. Il dit que nos conditions de vie ne sont jamais contre nous. Jamais. Jamais. Elles sont là pour nous aider à nous développer. Donc, si on souffre, la faute, selon lui, se trouve toujours en nous-mêmes. Attendez, là c'est un point qui fâche. Si je suis coincé dans un embouteillage monstre, que je vais être en retard, Allen dirait que le problème ce n'est pas l'embouteillage, Non, c'est ma réaction à l'embouteillage. exactement. En étant en colère, vous ajoutez à la somme de la misère du monde, comme il dit. C'est une responsabilité immense. Oui, Et ça peut paraître terriblement injuste. absolument. Ça va à l'encontre de toute notre culture qui cherche un responsable extérieur. Oui. Le système, la société, les autres. Lui, il nous dit « Arrêtez, la seule solution, c'est vous ». C'est à la fois terrifiant et, d'une certaine manière, assez libérateur. C'est ça. Si le problème est en nous, la solution l'est aussi. Elle est à notre portée. Et la solution qu'il propose est simple en théorie, mais Difficile en pratique. Voilà. Il dit juste « Transformez-vous ». C'est tout. Vous voulez un monde plus heureux? Commencez par être heureux vous-même. Et il précise bien que ce n'est pas une question de religion, c'est un travail purement psychologique sur soi. d'accord. Cette idée nous amène à un autre concept fascinant et presque mystique chez lui, celui de l'homme immortel. Et là, il ne parle pas de la vie après la mort, on est bien d'accord. Pas du tout. Pour Allen, l'immortalité, c'est un état de conscience. C'est accessible ici et maintenant. Alors comment il le définit? Il établit une distinction très nette. D'un côté, il y a l'homme mortel. C'est nous, la plupart du temps. On est plongé dans le flot du temps, des sensations, des désirs, des événements. Cet homme mortel, ce qu'il recherche, en fait, c'est la persistance. Il veut que ses expériences continuent, que son petit moi dure éternellement. Et l'homme immortel, du coup, l'homme immortel, c'est celui qui est sorti de ce courant. Il est devenu et l'expression est incroyable, un spectateur sans passion de sa propre destinée, et même de celle des nations. Un spectateur sans passion. Oui, il s'est réveillé de ce qu'il appelle le rêve de la vie mortelle, pour vivre dans un maintenant éternel. C'est un état de conscience qui est devenu fixe, stable. Il n'est plus affecté par les changements. Ça sonne un peu froid, presque robotique. En devenant ce spectateur, est-ce qu'on ne perd pas un peu notre humanité, notre capacité à aimer? C'est une excellente objection. Mais je pense qu'il faut bien comprendre le mot passion. Sans passion ne veut pas dire sans amour ou sans compassion. Au contraire, la passion, pour lui, ce sont les émotions qui nous possèdent. La colère aveugle, le désir possessif, la peur. L'idée n'est pas de ne plus rien ressentir, mais de ne plus être l'esclave de ses sentiments. Le spectateur n'est pas indifférent, il est lucide. Je vois. La nuance est cruciale. Bon, mais la grande question, c'est comment on fait? Comment on devient ce spectateur? Et ça nous amène à son chapitre « Surmonter le soi ». Le titre seul peut faire peur. Oui, on a l'impression qu'il faut s'autodétruire,
Mais il prend bien soin de dire que ce n'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas d'anéantir la vie ou la joie. Il utilise une métaphore de jardinage. C'est un processus très spécifique, il faut arracher et détruire les mauvaises herbes de l'âme, tout en cultivant les fleurs. Et il nous donne même 2 listes. Oui, et c'est ça qui est intéressant, ça devient très concret. Alors, la première liste, ce sont les 10 éléments sans valeur produisant du chagrin à anéantir. Alors, on a la convoitise, la haine, l'avarice, l'auto-indulgence, l'égoïsme, la vanité, l'orgueil, le doute, les croyances sombres et l'illusion. Ça fait beaucoup, voilà les mauvaises herbes. Et en face, on a les 10 qualités divines à cultiver. La pureté, la patience, l'humilité, le sacrifice de soi, la confiance en soi, l'intrépidité, la connaissance, la sagesse, la compassion et l'amour. C'est très moralisateur, non? On dirait un peu les 10 commandements. Est-ce que ce n'est pas un peu simpliste de résumer l'âme humaine à 2 listes? La forme est un peu datée, c'est vrai. Mais la nuance qu'il apporte est essentielle. Il ne dit pas de détruire le plaisir, mais la soif de plaisir. La dépendance. C'est ça. Pas de détruire l'amour, mais le désir égoïste d'être aimé, la possessivité. Ce n'est pas une suppression, c'est une purification des motivations. C'est plus de l'hygiène mentale que de la morale, en fait. J'aime bien cette idée d'hygiène mentale. Et pour faire ce nettoyage, il propose un outil assez surprenant. C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif pour moi. Cet outil, c'est la tentation. En général, on nous dit de la fuir, lui, il dit qu'elle est utile, voire nécessaire. C'est probablement son idée la plus originale et la plus difficile à avaler. Pour lui, la tentation n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Il explique que l'âme passe par 3 stades. Le stade animal, où on suit ses pulsions, le stade de la connaissance, où on est en paix, et entre les deux, il y a le stade duel. Le champ de bataille intérieur. Voilà, on est tiraillé. Et la tentation, c'est la caractéristique de ce stade. C'est le mécanisme même qui nous permet d'en sortir. Mais comment? Comment une chose négative peut nous faire progresser? Parce qu'elle nous montre exactement où on doit travailler. Et pour ça, il déconstruit 2 illusions qu'on a sur la tentation. La première, c'est de croire qu'elle vient de l'extérieur, l'objet, la situation. Allen est catégorique, la source est toujours un désir en nous. L'extérieur n'est que le déclencheur. Juste le déclencheur, l'allumette. S'il n'y a pas de poudrière à l'intérieur, il ne se passe rien. L'exemple de la pâtisserie. Si je passe devant une vitrine et que je suis tentée, c'est difficile de ne pas blâmer le croissant. Bien sûr, mais Alan dirait que le croissant n'a aucun pouvoir. Le pouvoir vient de notre désir non maîtrisé. Pour quelqu'un qui a purifié ce désir, ce n'est plus qu'un objet. Et la deuxième illusion, c'est de croire qu'on est tenté parce qu'on est bon et que le mal veut nous faire chuter. Il dit l'inverse. Ah oui, C'est le mal en l'homme qui est éveillé et tenté. La beauté, la vraie pureté, elle ne peut pas être tentée. Elle dissout la tentation. du coup, la tentation devient un outil de diagnostic. Elle nous montre précisément où se situe notre ignorance et nos impuretés. Un homme profondément honnête ne sera même pas tenté s'il trouve un portefeuille. L'idée ne lui vient pas. C'est exactement ça. Une fois qu'un désir est purifié, l'objet extérieur qu'il déclenchait devient impuissant. Alors, si on récapitule, on est parti d'une redéfinition du bonheur comme un état purement intérieur. Pour y arriver, on doit devenir un spectateur de nos vies, en cultiver notre jardin mental et même utiliser la tentation comme un outil de croissance. C'est une philosophie de contrôle et de responsabilité intérieure absolue. Oui, et c'est un défi profond lancé à notre mode de vie moderne, où on a tendance à toujours blâmer les facteurs externes pour nos états internes. Plus d'un siècle plus tard, l'œuvre d'Allen nous force à nous poser cette question. Quelle part de notre agitation est réellement causée par le monde et quelle part est causée par notre propre réaction au monde? Pour lui, la réponse est claire. C'est 100% notre réaction. C'est ça. Et il soutient que la clé du progrès spirituel, c'est de développer ce qu'il appelle le discernement, la capacité d'analyser rigoureusement ses propres pensées et motivations. Et ça nous laisse avec une pensée pour la fin. On applique souvent un esprit critique très sévère aux autres, à la société. Que se passerait-il si on appliquait cet esprit critique avec la même sévérité envers nous-mêmes ?